Marc-Antoine, en latin Marcus Antonius, né le 14 janvier 83 avant Jésus-Christ et mort le 1er août 30 avant Jésus-Christ, était un célèbre général et homme politique romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Auguste est né sous le nom de Caius Octavius en 63 avant Jésus-Christ et mort en 30 avant Jésus-Christ. Il est le premier empereur romain. Il se dispute la tête de la République, revendiquant l'héritage de César, l'un étant son petit-neveu et l'autre son meilleur lieutenant. Le 2 septembre de l'an 31 avant Jésus-Christ, pendant la guerre civile de la République romaine qui suivit l'assassinat de Jules César, une grande bataille navale eut lieu. Elle s'est située près d'Actium, sur la côte occidentale de la Grèce, dans le golfe Ambracique. Elle met aux prises les forces d'Octave et celles de Marc-Antoine et Cléopâtre. Durant la bataille, Marc-Antoine perd ses navires. Il se retrouve avec seulement 230 navires, dont 60 égyptiens. Octave possède la flotte d'Agrippa, c'est-à-dire 400 navires plus petits. Les fantassins, eux, sont de force et de taille égale, soit environ 200 000 hommes au total. Octave possède un général expérimenté nommé Agrippa. Il cherche un affrontement décisif sur la mer pour éviter une confrontation terrestre. Antoine pouvait se replier en sacrifiant sa flotte, mais préfère l'affrontement naval pour briser le blocus d'Octave. Il souhaite sauver la majeure partie de sa flotte et replier son armée sur la Grèce. Le 2 septembre 31, Antoine sort du golfe d'Ambracie, mais il est attendu à la sortie par la flotte d'Agrippa. Octave connaissait les plans d'Antoine par le biais de déserteurs. Une partie de la flotte d'Antoine s'est retrouvée piégée. Cependant, les navires égyptiens avec Antoine à bord forcent le blocus. Les deux amants réussirent à s'enfuir avec une partie de la flotte et le trésor. C'est un succès décisif pour Octave. L'armée terrestre d'Antoine, démoralisée, fait défection et se rallie à celle d'Octave. Antoine apprend la nouvelle et comprend alors que la guerre est perdue pour lui.